Nous sommes au rendez-vous de votre magazine Sportissimo, chers amis sportifs, bonsoir, qui reçoit pour vous Jean-Louis Lukanda bonsoir Jean-Louis. Bonsoir à toi Ndaï. Et Lord Lelo. Bonsoir Ndaï. Sinon ça va. Voilà, vous aurez droit au football avec le barrage qui s'annonce d'ici là, les 13 déjà du mois en cours et les matchs vont se dérouler à Casablanca au Maroc. Et là, nous vous signalons que la RDC croisera le Cameroun et la seconde demi-finale, c'est le Gabon contre le Nigeria. Voilà, les premiers, les vainqueurs du premier match et les vainqueurs du deuxième match vont se croiser pour la finale et sera une seule équipe qui va représenter l'Afrique pour le deuxième tour de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Mexique, Canada, États-Unis 2026. Et en dehors de ça, comme vous savez, le sélectionneur national Sébastien Desabre a publié la liste de 25 joueurs et nous reviendrons sur ça. Il y a des arrivées et il y a aussi des absents. Voilà. Et en dehors de ça, la Ligue, on fera aussi un tour du côté de la Ligue nationale de football. Pourquoi pas, parce que le championnat a atteint déjà la 4e journée et les rendez-vous de la 5e journée, nous allons vous filer tout au long de votre magazine. Et l'équipeball, vous savez, il y a eu récemment le lancement de cette discipline. On va parler parce que là, vous avez observé, vous qui suivez ce magazine, l'absence de Jean-Louis. Il était en mission pour prendre des contacts fiables concernant cette discipline, ce sport, l'équipeball. Et le champion national de la boxe sera au rendez-vous, la 34e édition. Nous allons vous amener aussi les informations à la maison pour cette discipline, le noblard congolais. Voilà. Prenez une belle position pour suivre ce magazine. Rebonsoir. Nous ouvrons ce magazine. Comme vous savez, chers amis sportifs, la commission ad hoc du comité olympique congolais que dirige Maître Guillaume Mouyembe a rendu public la liste définitive pour le candidat, ceux qui avaient postulé pour un poste quelconque au sein du mouvement sportif congolais, comme vous savez déjà. Donc, Amos Mbayoki Tienge sera toujours face à Patrice Numbi et Patrice, président de la fédération de artérophilie. Voilà. Et le premier vice-président, c'est Issa Matata. Le deuxième vice-président, c'est Dr Ngebe René Moubiala. Bien de bonnes choses, docteur. Et la troisième vice-présidence, c'est le général-major Ferdinand Ilunga Luyoyo. La quatrième vice-présidence est occupée par Pichou Bolenge. Voilà, le secrétaire général Alain Badiachile au poste du secrétaire. Donc, ce sont des élections. Et nous vous signalons aussi que le trésorier, au poste du trésorier général, avait deux challengers. Kaboulo Mwana Kaboulo et bienvenue Matenda Kibangala qui reste seul parce que Kaboulo a retiré sa candidature pour la raison que lui-même connaît. Et voilà, les élections sont prévues le 14 novembre 2025 en Bouela Lodge et c'est une grande actualité. Donc les fédérations, vous qui avez la charge de voter, votez utile pour le développement et surtout l'épanouissement du mouvement sportif congolais. Voilà. Parlons maintenant du football, chers amis sportifs. C'est le barrage. Jean-Louis, déjà, la RDC, en tant que Congolais d'abord, en tant qu'analyste sportif, la RDC croise, je dirais, la RDC va croiser le Cameroun. Donc, les léopards contre le lion indomptable du Cameroun. Comment entrevoyez d'abord cette rencontre, même sur le papier? Nous savons déjà que le Cameroun a toujours bouffé. Le lion bouffe toujours le léopard. Voilà, donc ça n'engage que moi. Techniquement, les léopards de la République démocratique du Congo ont moins de chances devant le lion indomptable du Cameroun. Techniquement, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un bon coaching, on peut avoir un bon coach, mais je crois que le match se gagne non seulement par le coaching, mais aussi par la détermination, l'engagement du 11 qui se trouve sur l'aire de jeu. Oui. Donc, quand je peux parcourir l'engagement individuel de chacun de nos joueurs, je ne vois pas un joueur qui a l'aura que pourrait bien exprimer, ou qui exprime bien sûr parmi les 11 des lions indomptables. Donc techniquement, je dirais que la RDC a moins de chances, mais il se peut que la RDC puisse l'emporter. Pourquoi? Parce que tu es journaliste, tu sais que
le président de la fédération de football du Cameroun, Eto'o, est menacé de temps à autre. Donc la famille du football camerounais n'est pas réunie. Donc peut-être que cette chance-là, cette poisse-là, ou cette petite division qu'il y a entre les footballeurs camerounais pourrait profiter à la République démocratique du Congo. Et c'est de ces côtés-là que je peux voir une petite fenêtre pour pouvoir se qualifier au dernier tour de ces barrages. Alors, bon, moi je pense vraiment c'est vraiment quand même une très bonne liste pour la RDC parce qu'à travers déjà les arrivées des 3 nouveaux joueurs à l'instar de Stroesten avec les gardiens jeunes, gardiens pour des Standards de Liège, il y a aussi l'autre joueur, les grands frères de William Balikwisha, Ange Balikwisha, du Celtic Glasgow, qui depuis longtemps il avait toujours manifesté sa volonté de pouvoir jouer pour la RDC. Bon, du côté match, je pense que la RDC, quant à moi, a des chances pour se qualifier. Oui. Du point de vue d'abord que la RDC regorge quand même des joueurs de qualité, bien qu'on sait bien que sur papier, le Cameroun est quand même une équipe favorite, doit aussi, avec aussi l'expertise aussi d'un certain Youssouf Mloumou qui est signalé pour venir étoffer les staffs de l'équipe nationale du côté de la psychologie qui a quand même beaucoup de l'expérience en vue quand même d'aider ces petits frères de pouvoir aller plus de l'avant. Je pense que la RDC va s'en sortir au cours de cette rencontre. Voilà, la RDC va s'en sortir au cours de cette rencontre. Nous allons d'abord vous donner la liste. Dieu merci tantôt Jean-Louis. D'abord, le coach, le technicien français Sébastien Desabre a fait appel à 25 joueurs. Nous avons 3 gardiens, Timothée Fayoulou, Lionel Mpassi et Mathieu Epolo qui arrivent pour la toute première fois, ces jeunes gardiens évoluant au sein des Standards de Liège en Belgique. Au niveau de la défense, nous avons Van Bissaka, que nous connaissons tous, Gédéon Kaloulou, Arthur Maswakou, Jordan Kaembe et Kapwadi qui arrive aussi pour la première fois. Et nous avons Bouchiri et Toazebe, Chancel Memba, notre capitaine que vous connaissez tous, sociétaire de Lille en France. Au milieu du terrain, nous avons Noah Sadiki et Edo Kaembe, Samuel Moutoussami, Charles Piquel, Mouko, et nous avons Mario Stroiken, comme venait de dire l'autre d'ici là, et nous avons Théo Bongonda et Balikissa qui est encore au rendez-vous, Nathan Mboukou. Ça, ce sont le milieu du terrain. Et au niveau de l'attaque, le coach fait confiance toujours à cette équipe que nous connaissons tous, mais cette fois-là, on va avoir la présence de Sipenga, Castelogre, un joueur évoluant en Espagne, et nous avons Meshak Elia, actuellement qui évolue en Turquie. Fiston Maëli, que vous connaissez tous, a donné la victoire à Pyramide FC d'Égypte face à la formation de Berkane. Rappelez-vous, ce match-là s'est soldé sur un score de 1-0 et l'unique but a été marqué par le Congolais Fiston Maëli. Et nous avons SND, le Bakagol Cédric Bakambu, qui n'a pas joué le match contre le Soudan et sera de la partie. Voilà. Jean-Louis, à l'image des joueurs que nous venons de citer, vous pouvez quand même donner votre point de vue concernant cette liste. C'est comme je le dis tout à l'heure. Cette liste-là, elle est bonne. C'est des noms que nous connaissons, c'est d'autres que nous découvrons sur, bien sûr, le maillot de l'équipe nationale. Mais je ne vois pas un joueur habité par cette hargne de victoire. Ouais. C'est ça qui manque aux 11 de la République démocratique du Congo dans le football. Donc cet engagement individuel, quelqu'un qui dit « je prends la charge du match ». Je prends la charge de où ça passe. Nous avons le capitaine Chancel Memba qui prend souvent Chancel Memba, Théo Bongonda nous joue du spectacle. Et Bakambu, vous n'espérez pas Bakambu, y compris Bakambu nous joue du spectacle. Ok. Moi j'ai besoin d'un joueur. Moi personnellement, j'ai besoin d'un joueur qui prend. Actuellement, ce sont les joueurs qui sont là. Parce que c'est le joueur que nous avons. C'est le joueur que nous avons. Oui. Prendre la charge d'un match, ça c'est un mental, ça c'est forme, ça c'est fabrique. Tu te dis en fait, moi
j'ai fait la carrière football. Je prenais l'exemple de Bakam. Oui. J'ai joué au plus haut niveau. Au plus haut niveau, je jouais, il me manque la Coupe du Monde. Ouais. Donc, avec ce match-là, je dois y aller à la Coupe du Monde. Mais il a cela veut dire que... Ouais, non, mais c'est cette ambition-là que nous cherchons. Cette ambition doit se faire remarquer par la manière dont tu joues le match. Ça se joue que pendant 90 minutes, mon cher. Très bien. Voilà. On va suivre ces réactions des Congolais qui estiment que la RDC et le Cameroun est jouable. Le Cameroun est jouable, tout est possible. Et il y a certaines personnes qui ont même estimé ou qui disaient que le Cameroun est maîtrisable. Voilà. Et Ezali Kambu, Yamabele, Makambu, Yamboka, Machuana, c'est important. Et surtout que la RDC ne va pas jouer au stade de Martyrs où il y a trop de pression. Mais c'est au Maroc que la RDC va jouer. On va découvrir, on va écouter les avis des uns comme les autres. Chance ya lango to presque la chance ka ba gagner pour ça c'est on a mboko na biso. Pour la défense na biso ndito la défense malamu te. Ola mutu ande ya mwa. So défense na biso zali malamu ndito ko gagner match. Parce que ça malamu te to gagner te to katana. Match d'abord ebeta Madia Libanda. Babilo to na kati ya terrain wana ya sikoyo que les meilleurs gagnent mais ils auraient pena mambuya que les meilleurs gagnent parce que match ebeta Madia Libanda moral à bajo de il faut za likolo bozoye babo faut botala par marès na biso na Cameroun so tali ba match ya kala na ba moment ya ba année ba 60 ba 70 to bano gagner Cameroun nga mona tali de na palmarès to bano gagner Cameroun mais so tali lelo moment Mobutu comment to bano gagner Cameroun moment depuis d'autres le régime passé parce que tout ça c'est de la politique aussi même dans le foot il y a une politique et il y a foot so ba tia gadia en place c'est pour que boye banen bo kutana pays nini bochela ba jouer ba mbongo bani ba bilo moko bongo il faut ba jouer ba na morale ya kitoko morale ya bien so morale za bien ba défendre pe couleur ya mboka kitoko parce que ba obeta bana ba famille bana banini il faut kotalaka par rapport to beta na Cameroun to gagner sous Cameroun était bon match on a pona ngai na bano banga mais ceux qui des ministre sport gouvernement président va soutenir Léopard to beta Cameroun na barrage wana au mona beto beti bo to kutana na finale tiers de sia au na mondial ezaka kake gouvernement bazala ba conscient ba yeba nini ba osala honneur mboka ba mbongo eke nakana ba place mususu te so botie mbongo ke bo epsi même ba jouer ke non na match oyo so bo gagner match chacun de vous il va toucher même $100,000 et que nango uleke ba mbongo ekende na ba Barcelone ba mbongo eke na ba Arsenal ba mbongo eke ba wapi tina nini to na ngo ba Barcelone ba jouer na biso so bango mo ba bénéficier na l'art na biso et c'est pays biso ba congolais tant biso to ke na mondial tant to ke na mondial et dia wana boy e bige za dia côté kamboka image ya mboka ngwana drapeau et là tama Varese là tama wana RDC lo wa makasi c'est pas dit que botier Varese Barcelone a entré à s'entraîner à Varese et l'RDC au cœur d'Afrique. Nous bénéficions quoi de cela? C'est vraiment une rencontre que nos fauves congolais doivent prendre très au sérieux vu l'enjeu de ces matchs. Et nous savons bien que nous avons une très bonne sortie actuellement. Et le coach vient de rajouter encore des nouveaux éléments. Je crois un gardien et des médiateurs. J'espère que ça va nous arranger en tant que Congolais. Mais si on regarde aussi l'histoire, nous savons que le Cameroun a un léger avantage par rapport aux victoires face à nous et ça sera vraiment un match très compliqué. Mais je suis confiant avec notre groupe, on pourra faire mieux pour espérer jouer la finale puis aller affronter les barrages intercontinentaux. Pour moi, je conseillerais à Sébastien Desabre de beaucoup plus miser sur Joris KMB qui a un temps de jeu consistant et il propose de très bonnes choses à chaque fois qu'on lui titularise. Par rapport à Massokou qui a un temps de jeu un peu faible dans son équipe à Sunderland. Et moi, je préférerais aligner les nouveaux gardiens qui a un temps de jeu consistant et Polo. À l'axe, je miserai sur Chancel Mbemba et Kapouadi qui est aussi régulier dans son équipe. Sur le flanc droit, je miserai sur Van Bissaka. À gauche, je miserai sur Yoris Kayembe. Et au milieu, numéro 6, je mettrai comme d'habitude Moutoussami. Et je jouerai avec Sadi qui est le gars qui joue à Lille, Ngalael Mokaou. Du côté droit, je miserai sur Meshak Elia. À gauche, je miserai sur la nouvelle recrue Michael Ange Balekoucha et en pointe, je miserai sur Cédric Bakambu qui est tout fait tout flamme depuis ces 2 derniers matchs. So tali d'abord joueur na biso oyo fiston kala la maele
Kalala améritaka sous kovanda te botiaka ye na ba 30-40 minutes nini non. Il faut botala. Ndenge nini azana temps de jeu. Club wa betaka bazui Ligue des Champions d'Afrique. Bazui yango. Bazui nyonso bake bazi kuna beti atie babi ba match presque to beta na pyramide Égypte azo marqué bi. Bakambu pe azo marqué. Bon lelo sotali oui nini soki na attaque na biso Kalala ba betaka diana na bakambu pona ngai uleke ovandisi maele etikali so 15-10 minutes no longoli bakambu tie maele no bango so mi bale ba bon na Kalala na bakambu pona ngai place wana nde no nga lobela parce que Kalala mérite ce ko vanda kate c'est quelqu'un qui mérite de mieux azo pesa ka ba biloko moko bo bandoze la boye ay asali boye baleke nango kitoko eza bongo mais na gardien ndenge na monaki dernier match on dirait avant ça qui Bertude parce que Bertude a un temps de jeu a mérité ko vanda batiaka tawa nini wana mwana wana soki so mayulu gardien wana ou soit dans passe c'est comme si a comme un temps de jeu c'est ça parce que la bongo Bertude venant en temps de jeu sote babi oyo ba Sénégalais en question en kesaki awa ezaki peut-être pe ba erreur pe mususu ya gardien. Alors vous pensez que ceux qui ont réagi donnant la victoire et voyant déjà la RDC va maîtriser les Cameroun, va bien jouer contre les Cameroun, vous pensez qu'ils ont raison? Quel est votre avis par rapport à ces commentaires? Bon, quand on sait déjà on constate que les avis sont vraiment très partagés. Mais tant que d'abord Congolais, on souhaite que les bonnes chances à notre équipe nationale. Mais je reviens par rapport à ce que mon cher aîné Jean-Louis avait dit. Par rapport à un joueur qui manque quand même de l'engagement, de prendre quand même de l'engagement. La responsabilité du match. Parce que si vous vous rappelez bien, lors du récent match, les matchs qu'on avait contre le Sénégal, oui. Si on avait quand même un joueur qui a la capacité de pouvoir gueuler ses coéquipiers, de pouvoir aller toujours de l'avant, on pouvait quand même bien gérer cette rencontre-là. D'où on en profite pour remercier le ministre des Sports pour avoir suscité un certain Youssouf pour pouvoir intervenir sur le plan mental et psychologique à ses frères. Voilà, très bien. Je pense que c'est une victoire où tout le monde, RDC Mobimba à l'unisson, nous sommes toujours dans le football. Après le pas, comme vous savez, une autre actualité, c'est les interclubs de la CAF. La RDC avait aligné 4 clubs. Il y a déjà un club qui a été éliminé, les Aigles du Congo. Mais il y a 2 qui sont éliminés. Il y a 2 aussi qui poursuivent leur aventure. Vous avez les Aigles du Congo que j'ai dit tout à l'heure et Asimba qui ont été débarqués de cette compétition africaine interclub. Et là, l'international Saint-Éloi Lupopo qui joue la Champions League ainsi que Maniema Union vont connaître. Donc c'est aujourd'hui lundi que déjà a été prévu le tirage au sort et je pense que tantôt s'il y a moyen de nous filer quelques images pour connaître un peu les adversaires des clubs congolais. Et le tirage au sort s'est déroulé aujourd'hui lundi en Afrique du Sud et c'était des bons moments et c'est la phase de groupe qui commence, donc les choses sérieuses commencent. Donc Maniema Union Lupopo, Motema Congo, Drapeau Congo et Simbami Namaboko Nabino. Et nous vous dirons aussi, chers amis sportifs en football, c'est aussi la Ligue nationale de football qui atteint déjà la 4e journée, une compétition qui avance vite et nous espérons que cette fois-ci, en tout cas, la compétition de la Ligue nationale de football va, la phase aller comme la phase de playoff vont se dérouler comme il se doit. Et Jean-Louis, je ne vous ai pas encore posé cette question. La Ligue nationale de football a démarré, nous sommes à la 4e journée. Déjà demain, mardi, on parlera de la continuité de la 5e journée. Oui, au moins jusque-là, on n'a pas encore entendu les réclamations. C'est parce que ça sort toujours du côté du président des clubs. Ça sort toujours du côté du président des clubs. Et le mauvais comportement des supporters qui arrivent à gâcher la fête. Mais j'espère que... Parce que, au moins cette saison, on n'est pas revenu à des choses qui... Non, on ne va pas commencer parce que l'État ne nous a pas donné les moyens. On ne va pas commencer parce que les billets d'avion ne sont pas rassurés. J'ai vu que tout le monde a repris. Les championnats sont en train de se dérouler. Quand n'en déplaise à ceux qui ont perdu les premières journées par forfait, par manque d'organisation interne. Mais je pense que, au moins, qu'on ait
une saison qui ne nous fait pas ramener aux choses passées. Parce que voilà la preuve. Les Aigles du Congo ont cru, tout en étant champions du Congo, qui pouvaient faire mieux au niveau interclub africain. Ça n'a pas été. Parce que à part les matchs qu'ils ont joués sur le plan local, les matchs amicaux, bien sûr. Les matchs amicaux sur le plan local, je ne vois pas les Aigles du Congo sortir ne fût-ce que de la RDC pour aller affronter tel que l'a fait de temps à autre Lupopo, qui est en train de le rassurer. Nous avons Maniema Ignon, qui sortait d'ailleurs d'une compétition interclub, qui continue à faire un pas de plus par rapport, parce que ça c'est la 3e saison qui retourne. Ouais. Donc je me dis que cette saison ils pourront aller un peu plus loin que ça. Mais le thermomètre, la vitrine pour l'évolution de nos clubs dans ces interclubs africains, c'est le championnat de la Ligue nationale, le football. Voilà. Lélo? Bon. Jusqu'à présent, on a senti quand même une bonne entame de cette compétition. On critique seulement du côté des matchs de forfait, d'où l'équipe de Martin Péché, qui automatiquement débarqué de la compétition. N'a pas encore joué, il y a moins de matchs quand même. Mais sinon, dans l'ensemble, on a senti quand même une très bonne organisation. Bien que ce n'est pas encore la fin mère, on demande toujours que les choses qui ont été, qu'on avait critiquées lors de la dernière saison, qu'ils puissent améliorer. La foot puisse nous aider quand même d'améliorer ces points négatifs quand même. Mais sinon, dans l'ensemble, ça se passe bien. Nous allons vous proposer, comme vous savez, hier dimanche, les matchs se sont joués de la 4e journée de la Ligue nationale de football, le Classico V-Club à jouer Magnon et les 189e derby entre Lupopo et Mazembe a tenu toutes ses promesses. Tantôt, on peut suivre le résumé de tous ces matchs-là et on se retrouve tout juste après. Entre la ferveur du derby louchois et la bataille stratégique de Kinshasa, la 4e journée de la Linafoot a rappelé que la plus grande compétition sportive congolaise reste le théâtre de plus belles émotions du football national. Dans le groupe A, le stade Kibasa Maliba a vibré comme rarement. Les cheminots du FC Lupopo, poussés par un public en fusion, ont dominé le tout-puissant Mazembe, score final 2-1. Une victoire de prestige qui relance totalement la bataille pour la première place. Derrière le Popo, Don Bosco a déroulé face à Pandabé Sengande 3-0. Malolé a pris le dessus sur Bazano 2-1 et Chingungu a battu Blessing 1-0. Par ailleurs, Simba s'est imposé face à Tikas 2-1 et Tanganyika a assuré l'essentiel devant New Soger 1-0. Dans le groupe B, le suspense était aussi au rendez-vous. OC Renaissance s'est offert un précieux succès devant Bukavu Dawa 1-0 alors que New Jack et Dauphin Noir se sont neutralisés 1-partout. Mais l'affiche phare a opposé Vita Club à Maniema Ignon, des cadors qui se sont engagés dans un bras de fer sans vainqueur, 0 but partout. Les duels étaient serrés, marqués aussi bien par la rigueur tactique que par le manque de réalisme devant le but. À l'issue d'une journée riche en émotions, en intensité et en rebondissements, l'Illico Cash Ligue 1 confirme encore qu'elle est le véritable théâtre de passion du football congolais. Voilà, vous avez compris, c'est ça le football, hein. Il y a des gagnants, il y a des perdants, hein. Le fair play toujours le Ghana, match Betami, hein. Mazembe, Lupopo, le Canibien, Vita Maniema Ignon, d'ailleurs c'est la même famille pour la couleur vert-noir, donc bien de bonnes choses. Et déjà demain, hein, cette compétition de la Ligue nationale va se poursuivre déjà avec quelques rencontres aussi. Hein. Tant on peut avoir déjà le programme de la continuité de cette 5e journée avec les matchs qui sont prévus pour le 6, le 7 et le jour qui reste là. Changeons de discipline pour parler l'Equisbol. L'Equisbol, c'est une discipline qui monte en flèche. Hein. Rappelez-vous récemment, nous avons assisté au lancement de cette discipline au gymnase à Kinshasa, dont nous saluons son président d'initiateur Ben Kenge Kembal. Et Jean-Louis, vous avez effectué un long voyage à Brazzaville et dans d'autres pays pour
faire vulgariser, installer, implanter cette discipline? Dites-nous les fraîches informations que vous ramenez, les sportifs des Sportissimo. Voilà, donc c'était un déplacement juste de récolte, hein, de récolte d'informations pour pouvoir implanter cette discipline qui est en tout cas appréciée par les Congolais sur le plan local, apprécié aussi à travers le monde, parce que le jour de l'ouverture, vous avez vu les pays qui avaient répondu bien sûr au rendez-vous, et c'était juste pour voir comment faire, quelles sont les exigences de chaque pays pour pouvoir implanter cette discipline et la faire pratiquer aussi dans ces différents pays, et les renseignements sont bons, la discipline est appréciée, la discipline est attendue. En tout cas, je n'ai pas vu une autorité à qui j'ai parlé de cette discipline, l'équisball, innové en République démocratique du Congo. Je n'ai pas rencontré une autorité qui a émis des réserves pour ne pas accueillir cette discipline, l'implanter dans son pays. Donc ça a été bien accueilli, s'il faut dire ainsi. C'est très bien accueilli, très bien accueilli. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a le Congo-Brazzaville où j'ai été le dernier pays. On vient de m'envoyer le bosch des statuts. Oui. Les statuts, donc c'est pour dire que ils adhèrent à l'idée, ils adhèrent à la pratique de la discipline. Ils aimeraient exploiter les trois volets de cette discipline, qui est la pratique, la lutte contre la dévaluation de l'environnement et le sport dans l'éducation, ou les sports avec l'éducation. Le Congo-Brazzaville est prêt à pouvoir se mettre dans le train. Voilà, très bien. L'équisball, c'est une discipline qui a été l'objet des recherches par un fils congolais de naissance, de père et de mère. Donc, d'ailleurs, tout l'équisball, ils ont comme en français. Mais, bisopé, tout ça, tout betaka na géoli. Donc, ce que Joli ils ont transformé dans l'équisball pour... Non, mais l'équissa, c'est toujours français. L'équissa, tout le monde, les gars, aïe, asuka. L'équissa balé. L'équissa balé, voilà. Voilà, merci à Jean-Louis pour toutes ces informations de l'équisball. Et prochainement, nous aurons le président Ben Kembal pour nous donner un peu l'initiateur ou celui qui a eu son temps de travailler sur cette discipline. Parlons maintenant du noblard en RDC, chers amis sportifs, la boxe, et que dirige le général-major Ferdinand Yulunga Luyoyo. Comme vous savez, organise déjà du 4 au 9 novembre 2025 à Kinshasa la 34e édition des championnats nationaux de la RDC. Et 17 délégations, 17 disciplines sportives ou de ligues sont déjà à Kinshasa, et il y a un regroupement militaire, c'est la police qui est au rendez-vous. On va suivre cet élément que nous propose le service de communication de la Fédération congolaise de boxe. 17 provinces ainsi que la police nationale congolaise prennent part à la 34e édition du championnat du Congo de boxe amateur. Ce matin au stade des Martyrs, où sera abritée cette compétition, a connu une ambiance chaleureuse avec la présence de plusieurs boxeurs et représentants de ligues provinciales. On avait prévu depuis le 17 de ce mois, bien sûr, une pesée d'essai pour permettre aux athlètes de s'aligner selon leur catégorie. Et ça a pris fin aujourd'hui. Voilà, un peu. Et puis, entre-temps, ils sont en train de remettre leur fiche d'enregistrement pour la compétition en question. Présente à chaque compétition nationale, la province de Kwango affiche déjà ses ambitions. Le reste de la catégorie, donc tout a bien déterminé, tout est en place déjà, sur place pour confronter confronter compétition nationale. Du côté des athlètes, le moral est au zénith, a fait savoir l'un des boxeurs de Kwango. On va la médaille, médaille aux Anglaterres, on va assurer. Là, champion de assurer, bon, médaille aux Anglaterres, médaille. Arrivé à Kinshasa il y a quelques jours, la province de Sankourou ne vient pas à cette compétition en victime expiatoire. Kombo et Bundakate, Moutoune Moutabundaka. Oui, donc tu pour nous la Kingani, oh Kingani, tu peux apprendre sur le terrain. Il est venu pour faire parler de lui. Lionel Nzazi, alias Boyika Machine, le boxeur de Sankourou, ne pardonne pas.
température est normale parce qu'on est bien préparé et on est capable, on va montrer l'expérience sur le ring. Donc, il y a beaucoup de choses. Plusieurs fois médaillée dans la province de Nord Ubangi, dans la version féminine, Divine Bintou ne craint personne sur son chemin. On a préparé pour na bundana beta na longa c'est tout. Donc ce cahier azana de mabonga pena na de maboko to bundaka ni mesengeli. Alors si je comprends bien la minute ato kutani na ba clétio bazan équipe nationale de pour na ba bank sauter. Te ba bank sanga te po bazan basi lo kwanga. Que dirait alors l'entraîneur provincial de Nord Ubangi qui a amené dans son effectif 16 boxeurs, dont 13 garçons et 3 filles. Parmi les provinces qui ont une médaille, comme finale, il y province champion Nord Ubangi. La province de Tuapa n'a pas encore dit son dernier mot. Rendez-vous sur le ring, a indiqué le directeur technique provincial. Déjà, l'équipe nationale va représenter déjà Mboka. Nous sommes ici à l'école ring. Tout compte fait, le rendez-vous est donc fixé le 4 novembre au gymnase du Stade des Martyrs pour le combat préliminaire de cette 34e édition du championnat du Congo qui ira jusqu'au 9 de ce mois en cours. Une autre actualité, c'est le Nzango, chers amis sportifs, le Nzango moderne. Comme vous savez, la Fédération nationale de Nzango moderne avait organisé la 8e édition du championnat national qui s'est bien terminé avec le sacre de GG Business. Cette équipe a battu en finale le Nzango Club Mbontete, donc 72 contre 62, donc 10 jets de différence. Et l'ambiance était au rendez-vous. Et au cours, avant même ce week-end, il y a eu une assemblée générale élective qui s'est tenue. On a maintenant un nouveau comité et qui sera chapeauté par Madame Germain Betoko. On suit aussi ces élections. Ça a bien passé, s'il faut dire. Suivons ensemble ces élections de la Fédération nationale de Nzango de la République démocratique du Congo. Je remercie l'Éternel qui a fait que je sois votée aujourd'hui comme présidente de la Fédération nationale des Nzango moderne. Jean-Louis, vous avez suivi aussi ces Nzango là au Stade d'Emgo. Vous avez trouvé d'abord la 8e édition. Non, mais au moins ça tient la route parce que ceux qui ont apporté cette discipline, ce qui a été autrefois un jeu pratiqué par nos sœurs, nos mamans, est devenu aussi une discipline comme ça se fait avec le Kisabalé ou le Géoli. La République d'Antilles du Congo est la RDC1, l'unique pays qui a un championnat régulier en ce qui concerne les Nzango par rapport à ceux qui ont qui réclament ceux qui ont modernisé cela, ceux qui ont codifié cela. C'est les Congo en face. C'est les Congo en face, c'est les Congo en face. Je pense que l'engagement de Congolais de la RDC ou des Congolaises de la RDC, parce que c'est toujours pratiqué par les femmes, bien qu'il y en a ceux qui ont des entraîneurs, monsieur. Je pense que cela fera qu'un jour, nous puissions connaître des grands clubs d'Nzango en République d'Antilles du Congo. À l'image de GG Business. Voilà, nous allons vous inviter maintenant à suivre les informations de toute dernière minute concoctées pour nous et pour vous par Dieu merci Tantou et Dani Maoungou. Le championnat des luttes de Kinshasa est fixé du 28 au 30 novembre 2025 au gymnase du stade Tata Raphaël, a déclaré le président de la Ligue des luttes associées de Kinshasa, Maître Arnaud Dileta, dit Barobo, dimanche 19 octobre, lors d'une réunion avec les membres de son comité et les présidents des ententes. Pendant 2 jours, les lutteurs champions de 2 ententes, Kinshasa Ouest et Kin Est, vont s'affronter en vue d'arracher les titres de champions de Kinshasa dans leurs catégories respectives. Organisation et championnat et à Ville à Kinshasa et à lutte.
ils ont prévu pour 28 au 30 novembre. Et puis, ils ont appel toujours ça à la président, il y a attente. Les deux attentes, qui est et qui ouest, déjà sensibiliser les champions de façon que bas agent un programme. D'ici là, dans 48 heures, communiquer sur l'athlète, parvenu déjà à la disposition du club. Après les succès de championnat de l'entente Est et Kin-Ouest, le président Barobo appelle les athlètes et ses encadreurs à la mobilisation et surtout de se préparer en conséquence afin de livrer un bon spectacle lors de cette compétition. En tout cas, pour les athlètes, nous avons dirigeants d'ailleurs, date déjà Ligue APC. Moi, athlète, champion, travailler, bosser, pesa meilleur et bâtir trésor et biso to memakabana de Kinshasa et puis ceux qui to memi bino de Kinshasa ba prix ezali et kozala et puis bana ba kozala vraiment satisfait. Donc bana ba s'entraîner régulièrement et puis ba ke makambo déjà le 28 ça va. Le comité de l'Ilakin avec l'appui de la fédération se prépare sérieusement sur le plan organisationnel pour que cette compétition provinciale se déroule dans les conditions appréciables afin de permettre aux athlètes d'exhiber leurs talents. Après sa brillante participation au tournoi international qui a réuni 14 pays et le championnat d'Afrique des nations de para-badminton qui s'est tenu au Nigeria, le champion d'Afrique en titre, Prince Monvouvou, est revenu à Kinshasa via l'aéroport international d'Njili. Un accueil lui a été réservé. Il fait la restitution de sa participation à la compétition. Le tournoi était avec plusieurs pays. Tout d'abord, les premières médailles que j'avais remportées, c'était au tournoi international où j'avais sorti 3e. Et c'était pour la qualification du G mondial qui sera l'année prochaine. Et le deuxième titre, les deuxièmes médailles, c'était au championnat d'Afrique. Le championnat d'Afrique qui a été avec plus de 14 pays qu'on a pu jouer et c'est pour cela que j'ai remporté les médailles malgré la difficulté et on a fait l'essentiel. Il sollicite un accompagnement du gouvernement central de la RDC. Je souhaite plus le soutien de la part du gouvernement parce que je suis qualifié au championnat du monde qui sera au mois de février au Bahreïn. Je vais dédier mon trophée au premier citoyen de la République et son Excellence président de la République et puis à Monsieur le ministre des Sports et puis à mon président de la Fédération Médard Lomboto. A noter que le champion d'Afrique Prince Monvouvou se concentre maintenant au championnat national qu'organisera la Fédération de badminton du Congo que dirige Médard Lomboto à la fin de l'année en cours. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine Sportissimo. Merci à Jean-Louis. Merci à toi, merci à tous les téléspectateurs. Et Laure Lelo. Merci particulièrement à vous, à mon cher René, et puis à tous les téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne. Une mention spéciale au groupe Scout Alpha. Merci. Et merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Voilà, Osé Dokolo Zé. Voilà, merci à toi. Merci Ange Kassakassa.
qui nous a suivi aussi, assisté à la réalisation, à côté d'Osé, garçon bio Félicien Essanga. Et Sangalogie, bien, merci à toi. Merci à Gilles Ndala, fiston et Tim Melagoloa, ne t'oublions pas. Et merci à Dieu merci tant, caméra cachée, d'avoir monté cette émission avec amour. Si nous arrivons chez vous, c'est grâce à cette équipe technique qui nous accompagne. Par ailleurs, ça n'a jamais été facile. Et à l'heure de ça, nous saluons Mapinga RDC. Merci. Colonel, merci. Bon, donc, Basoda Kankokolo, colonel Jano Teoro, merci. Donc, merci. La colonel Pita, président à Ligue à rugby à Kinshasa, merci à toi et merci à Bampinga. Il y a Kamabutu, donc vous avez belé dans le magazine Namino, vous avez belé, tout ça l'effort, tout ça là toujours. Sportissimo Ezala. Merci. Vous avez vu aujourd'hui lundi à 22h30 que nous avons commencé l'émission et nous sommes arrivés à la fin. Déjà, demain mardi, vous suivrez aux environs de 12h36. Mais Blaise Lunda donc, et Olivier Bazar Otala, comment vous le sous pour un autre rediff. Voilà. Mais si vous avez manqué l'émission, ne vous en faites pas. Allez sur la page YouTube Antena Sportissimo, vous aurez toutes les informations et n'oubliez pas, nous sommes aussi sur Canal Plus, au canal 582 et les autres bouquets. C'est Antena, la première chaîne privée en RDC. Merci et à la prochaine.